Oui, bonjour. En référence au site Missionnaire de la Divine Volonté, je vous présente un extrait de l'Évangile et un extrait du Livre du ciel. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le livre du ciel, au tome 15, je réfléchissais à l'acte par lequel le Verbe éternel est descendu du ciel et a été conçu dans le sein de la Reine Immaculée. De mon intérieur, mon doux Jésus allongea un bras embrassant mon cou et il me dit, Ma fille bien-aimée, la conception de ma céleste mère fut extraordinaire, puisqu'elle a été conçue dans la mère issue des trois personnes divines. J'ai été conçue non dans cette mère, mais dans la grande mère qui réside en nous, en notre divinité, et qui descendit dans le sein de cette céleste mère. Quoiqu'il soit juste de dire que le Verbe a été conçu, le Père céleste et le Saint-Esprit demeurent inséparables de moi. Bien que je fus l'agent dans cette conception, les trois personnes divines y ont simultanément été les concepteurs. Imagine deux miroirs disposés l'un en face de l'autre et reflétant un objet placé entre les deux. Alors trois objets apparaissent, celui du centre, assumant le rôle actif, et les deux autres, le double rôle de participant et spectateur. L'objet placé au centre correspond au Verbe incarné, l'un des objets reflété à la Sainte Trinité et l'autre à ma chère mère. En vivant toujours dans ma volonté, ma chère mère prépara dans son sein virginal le minuscule terrain divin où moi, le Verbe éternel, je me suis revêtue de chair humaine. Je ne serais jamais descendue dans un terrain simplement humain. Avec la Trinité se réfléchissant en ma mère, mon humanité a été conçue. Ainsi, pendant que la Trinité demeurait au ciel, mon humanité a été conçue dans le sein de cette noble reine. Toutes les autres choses, si grandes, nobles, sublimes ou étonnantes qu'elles puissent être, même la conception de la Vierge Reine, sont au niveau secondaire, au mieux secondaire. Rien ne peut être comparé à ma conception, ni l'amour, ni la grandeur, ni le pouvoir. Ma conception ne fut pas la création de nouvelles vies, mais fut le fait de renfermer dans la chair humaine la vie qui donne toute vie. Ce ne fut pas quelque chose qui me faisait plus que ce que j'étais, mais quelque chose qui me limitait dans le but de donner.
Celui qui a tout créé a été enfermé dans une petite humanité créée. Ce sont là des œuvres que seul un Dieu peut accomplir. Un Dieu qui aime et qui, quel qu'en soit le prix, veut lier la créature à son amour afin qu'elle soit habilitée à aimer. En terminant, prions. Conçu en toi, ô mon Créateur de toutes choses, je renouvelle mon fiat à vivre dans ton adorable volonté. C'est seulement ainsi que je pourrai aimer comme tu aimes. Tu pourras alors trouver en moi l'espace pour apporter tout ce que contient ta volonté. Avec Marie et Louisa, plongeons dans cette mer qui est ton centre pour y retrouver tous tes enfants et les réhabiliter à y vivre. Tout pour la plus grande gloire de Dieu le Père. Fiat, maintenant. Amen. Merci tout le monde.